monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir. Amen. Lorsque vous placez votre espérance en l'Éternel, vous ne serez jamais déçus. J'ai pas entendu ton amen. Parce que tu te dis, est-ce que moi, depuis là que j'espère en lui, je ne vois rien. Je le répète, lorsque vous placez votre espérance en l'Éternel, vous ne serez jamais déçus. Le psaume 40 dit, verset 2, il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Je m'en vais poser une question. Qui a déjà expérimenté des prières exaucées ici? C'est-à-dire face à des situations et tu as prié, tu as dit Seigneur fais ceci et exactement tu as eu la réponse à la prière. Et même au-delà. Lève ta main et va voir. Ok. Disons la majorité. Alors, ceci doit vous encourager et vous montrer que Dieu écoute et exauce les prières. Alors, si tu as déjà vu la main de Dieu dans l'exaucement de tes prières, comment se fait-il que beaucoup de chrétiens sont découragés et ils n'ont pas une vie de prière vraiment passionnante? Il faut qu'on les pousse à prier, il faut qu'on les encourage, il faut qu'on les motive, il faut... à des moments donnés, on ne prie même plus, peut-être ça revient. Il y a un problème. Tu as expérimenté la chose, tu sais que ça marche, mais tu ne prends pas ça au sérieux. Bien aimé, Dieu est fidèle. Il exauce les prières. Et David nous montre dans le psaume 40, je viens de lire le verset 2, combien, c'est-à-dire, il nous montre ce qui découle de la prière exaucée. Il dit, j'avais mis mon espérance en l'Éternel, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Verset 3, il dit, il m'a retiré de la fosse de la destruction. Ça, c'est une réponse à la prière. Il dit, tu étais dans des pièges, tu étais dans des liens, Satan voulait te détruire, mais Dieu a écouté tes cris et t'a fait sortir de là. Il dit, il m'a retiré du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Oh, je prophétise sur la vie de quelqu'un, ce que Dieu fera à travers toi va inspirer la crainte. Ça va inspirer la crainte. Les gens vont voir et vont entendre le témoignage et vont trembler. C'est vrai ça, Dieu fait des choses comme ça, oui. Il dit, beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Mon ami, ça c'est le plus beau. Lorsque Dieu exauce nos prières. C'est-à-dire quoi? Il le fait donc pour sa gloire. Et les gens voient la manifestation
de la puissance de Dieu à travers votre vie de prière. Et il dit, ah si c'est comme ça, moi-même, je vais adorer ce Dieu. Moi-même, je vais prier ce Dieu. Écoute, s'il y a des témoignages dans ta vie qui n'amènent pas d'autres à Jésus, tu n'as pas encore de vrai témoignage. Dis-moi un vrai amen. Je prie que le Seigneur te donne en cette année 2023 des témoignages qui vont tourner les cœurs de multitudes vers lui. Oh, je n'aime pas ton amen là. Alléluia. Alors, ce qu'il faut comprendre en lisant la Bible, c'est que Dieu est un bon Dieu. Il est un Père bienveillant. Et il veut toujours nous faire du bien. Il veut que notre joie soit parfaite. Mais avant, nous devons lui donner la permission d'intervenir dans notre vie. Comment? Par la prière. Dis-moi amen. Je vous prie d'aller réécouter tous les messages de l'année dernière sur la prière. Ça va vous aider. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on est en train de bâtir sur ça, mais vous avez déjà oublié et vous ne comprenez plus grand-chose aujourd'hui. Donc je vous en prie, allez écouter une série d'enseignements sur pourquoi prier. Pourquoi prier? Vous allez mieux comprendre. Alléluia. Donc la prière nous donne la permission à Dieu d'intervenir dans nos vies. Dans Jean chapitre 7, verset 24, la Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Waouh! Tu t'imagines? Ton papa se lève un matin et dit, ah, il a appelé tous les enfants et dit, mais je ne comprends pas, hein. Pourquoi vous ne demandez rien? Demandez, non? Hey, toi, Junior, tu veux quoi? Et Jacob, tu veux quoi? Demandez, qu'est-ce que vous voulez pour être heureux? Hey, c'est le papa de qui a déjà fait ça? Nos papas, hein? Même s'il dort dans l'or et dans l'argent. Il faut demander, non? Non. C'est pour vous dire que notre Père Céleste, lui, il est exceptionnel. Dis-moi un vrai amen. Il veut que tu demandes. Demande ce que tu veux. Je veux que tu sois heureux. Demande de grandes choses. Demande et tu recevras. Il n'a pas dit demande et je vais voir ce que je vais faire. Dis-moi amen. Il y a des gens qui te demandent et te disent, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Quand tu demandes, dis, demande aux choses, demande aux choses. Ça là, ça me dépasse. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Dieu veut que nous demandions, mais il faut demander de la bonne manière. C'est ça le secret. Demander de la bonne manière. Comment faut-il demander? L'une des manières, Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 22. Matthieu 21, 22. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi. On demande avec foi. On vient auprès de Dieu. Un, croyant qu'il existe. Deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, je crois qu'il existe. Deuxièmement, je le cherche. Troisièmement, je sais qu'il rémunère. Il rémunère. Donc, par la foi, lorsque je prie, je reçois. Donc, la prière, sans la foi, je crois que vous avez compris. C'était avant-hier, oui, la prière et la foi. Que la prière sans la foi ne peut produire aucun résultat. Marc chapitre 11, verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dis-moi amen. Et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, je vais rester sur ce sujet de foi. La foi est indispensable pour une vie de prière productive. Mais il faut savoir que l'une des caractéristiques de la foi qui obtient des résultats par rapport à nos prières est la persévérance ou la persistance. Dis-moi amen.
Beaucoup de gens croient que, ouais, je crois, je prie. Puisque je crois, je prie, je reçois. Et puis, ça va. Non. Parfois, tu crois, la foi est là. Tu demandes, ça ne vient pas. Et tu dois persévérer, tu dois persister avant que la réponse ne vienne. Donc, le thème de ce que je partage ce soir, c'est la prière persistante paye toujours. Je te le dis, ça paye toujours. La prière persistante, la prière persévérante, ça paye toujours. Ça donne toujours des résultats. C'est un sacrifice, c'est un investissement. Mais à la fin, ça paye toujours. Est-ce que tu peux déclarer après moi, la prière persistante paye toujours? Ou la prière persévérante paie toujours. Alléluia. Alors, un exemple de prière persévérante est ce que nous avons vu dans 1 Roi chapitre 18 par rapport à Élie. 1 Roi chapitre 18 verset 41 à 46. Voici, pour rétablir un peu le contexte de l'histoire, Élie avait, selon sa parole, fermé le ciel à cause de l'iniquité de la rébellion d'Israël. Il avait fermé le ciel. Il dit, sinon à ma parole. Parce que Israël s'est détourné de Dieu. Alors, quand il a arrangé la confrontation au mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal, après avoir invoqué le feu du ciel, le feu est descendu, il a consumé l'autel avec l'eau, avec les animaux et tout le reste. La Bible dit, le peuple s'est tourné vers Dieu et s'est prosterné, dit, ah, l'Éternel est Dieu. Et Élie a pris les prophètes de Baal, il les a égorgés. Et après cet événement, que je crois le roi Akab, il a assisté à ça certainement. Après cet événement, la Bible dit, Élie dit au roi Akab, il dit, attelle ton char et cours vite, car il se fait le bruit d'une pluie. J'entends le bruit d'une grande pluie. Il dit, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Vous allez comprendre, le bruit que Élie a entendu, personne n'a entendu. C'était lui seul. Parce que ce n'était pas un bruit physique. Il a entendu un bruit dans le monde spirituel. Dis-moi amen. Alors, il a vu c'est comme s'il a eu la révélation que la pluie va tomber. Et donc, il ne s'est pas contenté de dire, oh, bon, la pluie va tomber. Comme Israël s'est tourné vers le Dieu vivant, la pluie va tomber. Tout le monde attendait la pluie. Non. Quand vous lisez son récit dans Jacques, la Bible dit, il pria encore. Donc, il avait prié pour fermer le ciel et il a prié. Maintenant, cette prière est basée sur le fait qu'il a déjà la révélation que la pluie va tomber. Alors, ce que je veux te dire, c'est quoi? Ce n'est pas parce que Dieu a dit, parce que tu as vu, tu as entendu. Je dis, ouais, Dieu l'a déjà fait. Non, c'est maintenant qu'il faut prier. Dis-moi amen. Je prie que tu me suis aujourd'hui. Mon ami, sois attentif. Parce que ça va t'aider. Donc, après avoir annoncé que la pluie va tomber bientôt, la Bible dit, il monta sur le mont Carmel et il a commencé par prier. Et il avait une posture. La Bible dit, il a mis sa tête entre ses genoux.
Je ne sais pas quelle est réellement cette posture, s'il était à genoux en faisant ça, s'il était... En tout cas, il a adopté une posture bizarre. Écoutez, quand vous êtes en train de faire une vraie prière, une prière fervente et persistante, une prière, vous voulez avoir un résultat radical et vous engagez votre esprit, votre âme, votre corps. Comme vous l'avez entendu hier, il y a des postures que vous-même, quand vous avez dit, vous étiez comme ça en priant, vous allez, non, moi, comment on peut rester comme ça pour prier? Alors, Élie priait. Alors, il a prié. La Bible ne nous a pas dit, chaque fois quand il prie, combien de temps il passait dans la prière. En tout cas, il a prié une fois. Il a envoyé son serviteur, va voir, il n'y a rien. Il a encore prié. Peut-être il priait 1 heure de temps, 20 minutes, 30 minutes, il priait. Il insistait. Pourquoi? Ce qu'il a vu, ça doit se manifester. Dis-moi amen. Il a insisté. Il a insisté. Il dit à son serviteur, comment tu ne vois pas de nuage? Retourne. À la 7e fois, le serviteur dit, je vois maintenant les nuages sous forme d'une paume de main. Ok, c'est suffisant. Ce signe-là est suffisant. La pluie va tomber. Et effectivement, la Bible dit, le ciel s'obscurcit, le vent s'établit et il y eut une grande pluie. Élie a persévéré. Imaginez qu'il a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois et il s'est arrêté. Beaucoup d'entre vous, vous êtes arrêté à la 6e fois. C'est une manière de parler. Je ne veux pas dire que quand tu as un problème, tu pries par rapport à ça 7 fois. Hello. Est-ce que tu me suis? Ah. Parce que des gens peuvent prier 7 fois par rapport à un sujet, même en 10 minutes. Et dire, ah Seigneur, j'ai fini 1 fois. 2 fois. Non, ce n'est pas de ça qu'il cherche. Il s'agit de prier jusqu'à ce que la réponse vienne. Maintenant, beaucoup d'entre vous, vous étiez déjà à la porte du résultat et vous avez abandonné. Alors, je donne cette image pour illustrer la prière persévérante. Tu vois, c'est comme si vous voulez abattre un arbre et vous avez la hache. Si vous avez la hache et vous avez la permission pour abattre l'arbre, en réalité, dans votre esprit, l'arbre est déjà à terre. Parce qu'il y a une seule chose qui sépare le fait d'avoir l'arbre à terre et votre position actuelle. C'est le fait de donner des coups. Si vous avez de la force, même si vous êtes un enfant, vous n'êtes pas taillé comme, comment il s'appelle? Comme Tarzan. Et vous donnez de petits coups, même si vous faites 3 jours, là, vous va tomber. Dis-moi amen. Aussi longtemps, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous avez la foi que vous pouvez descendre là? Oui. La seule chose dont vous avez besoin, c'est du temps. En fonction de votre capacité. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, aussi longtemps que vous avez le temps pour cogner l'arbre, l'arbre est en train de se fragiliser. Vous cognez encore, ça arrive à un point où vous donnez le dernier coup, allez, et l'arbre tombe. C'est exactement la prière persévérante. Vous priez encore. C'est comme s'il y a une porte, vous êtes devant une porte de bénédiction et la porte est fermée. Et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est pourquoi Jésus a dit, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez. Ça, c'est la prière persévérante. Vous frappez. La porte est sur le point de s'ouvrir. Mais vous avez abandonné. Par exemple, vous êtes chez vous, il semble que vous avez entendu quelqu'un frapper à la porte, ou bien la sonnerie de votre portail sonner. J'ai bien entendu ou bien je n'ai pas bien entendu? Ok? Alors, plusieurs fois j'étais à la maison, les gens ont dit, j'étais venu, j'ai sonné. J'ai dit, ah bon? La personne a sonné 1 fois,
Souvent, vous n'entendez, est-ce que c'est ici ou bien c'est dans la maison à côté? Deuxième fois, ok, vous attendez que la personne sonne encore, peut-être troisième, quatrième, ok, vous avez la certitude. Mais quand la personne est pressée, ou bien la personne est, c'est pas, agitée, il n'y a personne à la maison. Non, il y a des gens à la maison. Il fallait insister un peu plus. Dis-moi amen. Donc parfois, nous sommes face à la porte de bénédiction, une grande porte de bénédiction. On est en train de prier, et au lieu de persévérer, parce que la porte va s'ouvrir bientôt, on abandonne. Et la plupart des chrétiens sont comme ça, ne sont pas persévérants. Nous sommes une génération de chrétiens fast-food. Seigneur, quand je dis un, tu dois répondre en même temps. C'est en même temps. Non, ça ne se passe pas comme ça. Là, l'une des choses qui prouve que tu crois, c'est la persévérance. Si tu crois, tu dois persévérer jusqu'à avoir le résultat. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la foi véritable, c'est attendre avec patience jusqu'à obtenir ce qu'elle désire. Ainsi, la prière persistance paye toujours, comme nous l'avons vu dans le cas d'Élie. Parce qu'il a persévéré, il a eu le résultat. Dieu répond tôt ou tard à la prière qui se fait avec une foi tenace qui n'abandonne pas. Dieu répond. Dieu répond. Donc le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils abandonnent très tôt. Quand ils n'ont pas les résultats immédiatement, ils disent, vraiment, ce truc-là, ça ne marche pas. Hein. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore le résultat, aussitôt demander que Dieu n'est pas dedans. Tout ce que Dieu voulait voir, c'est ta persévérance. Hébreux chapitre 10, versets 35 et 36. Hébreux chapitre 10, versets 35 et 36. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Votre assurance que Dieu le fera. Il dit, car vous avez besoin de persévérance. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Après avoir cru, ça c'est la volonté de Dieu. Après avoir prié, ça c'est la volonté de Dieu. Il vous faut maintenant de la persévérance pour obtenir la promesse. Alors, je vais vous dire, qu'est-ce qui caractérise la prière persévérante? Lorsqu'on parle de prière persévérante, ça s'appuie sur quoi? Premièrement, elle s'appuie sur la volonté générale de Dieu. La prière persévérante s'appuie sur la volonté générale de Dieu. C'est-à-dire quoi? Elle est conforme à la volonté de Dieu. Et quand je parle de la volonté générale de Dieu, c'est la volonté de Dieu consignée dans sa parole. C'est-à-dire que ce que vous croyez et que vous demandez, vous savez que c'est dans la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 3, 14 et 15, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exaucera. Nous sommes confiants qu'il le fera. Ok, et sa volonté est consignée dans sa parole. Ce que j'ai demandé, ce que je demande, c'est conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ce que je demande, ça fait partie des provisions de Dieu pour ses enfants. Dieu l'a déjà pourvu. Dis-moi amen. Par exemple, la guérison fait partie des provisions de Dieu pour ses enfants.
Le pain de chaque jour, la prospérité fait partie du pain de Dieu, de la volonté de Dieu pour ses enfants. La fécondité, le fait d'avoir des enfants. Peut-être que Dieu ne veut pas que j'aie des enfants. Non. Il a dit il veut que tu sois fécond. Il dit que les enfants sont une récompense de l'Éternel lorsque vous vous mariez. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, de façon globale, ce que je demande là, est-ce que je peux trouver cette promesse dans la parole de Dieu? Ça, c'est la première chose. Donc, je n'ai pas besoin d'entendre, de voir dans le monde de l'esprit comme Élie, d'entendre le bruit de la pluie dans l'esprit comme Élie. Mais puisque je vois ceci dans la parole de Dieu. Il a dit que lorsque j'obéis, j'aurai la supériorité sur toutes les nations. Et je serai la tête et non la queue. Est-ce que c'est... Peut-être que Dieu ne veut pas que je sois le premier, que je sois la tête. Non, Dieu veut. Sa parole a cette promesse. Dis-moi Amen. Donc, quand je suis en train de prier, si ce que je demande n'est pas conforme à la volonté de Dieu, n'est pas contenu dans sa parole, ne fait pas partie des provisions qu'il a déjà pour nous, je perds mon temps, je ne recevrai rien. Dis-moi Amen. Deuxièmement, la prière persévérante. Elle s'aligne sur une promesse, une prophétie, une révélation ou sur une alliance. Elle s'aligne sur une promesse, une prophétie, une révélation ou une alliance. Et là, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une promesse spécifique que j'ai reçue de la part de Dieu à travers le Saint-Esprit. Il y a une révélation que le Seigneur m'a donnée par une vision, par un songe, ou bien une révélation à travers la parole écrite. C'est-à-dire quoi? Au-delà de la parole, le logos, donc la parole écrite, j'ai reçu un réma. Dis-moi un vrai amen. Par exemple, tu me dis, est-ce que tu crois que réellement c'est la volonté de Dieu que la mission de l'Aigle soit une méga église? Oui. J'ai eu une révélation de la parole par rapport à ça et beaucoup de promesses et de prophéties par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai envie, moi aussi j'ai envie. Écoutez, il y a des choses que Dieu a données à des gens, ce n'est pas pour vous. Il a fait des choses avec des gens, ce n'est pas dans son plan pour vous. Mais lorsque vous avez la révélation, maintenant vous pouvez persévérer dans la prière. Donc vous avez reçu une promesse particulière, vous avez reçu une prophétie venant directement de Dieu ou venant peut-être d'un homme et vous avez eu la confirmation par rapport à ça. Vous avez eu une révélation de la parole de Dieu où Dieu est rentré dans une alliance avec vous. Et parce que vous avez honoré, respecté les clauses de l'alliance, la prière que vous êtes en train de faire fait partie des bénéfices de l'alliance. Et donc, aussi longtemps que c'est une révélation personnelle pour vous, vous pouvez prier. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous criez à Dieu par rapport à cela, et vous n'avez pas des résultats tout de suite, vous pouvez persévérer jusqu'à la manifestation du résultat. Parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème, c'est que parfois on n'est même pas sûr. On ne sait même pas si ça fait partie du plan général de Dieu pour nous.
on n'a reçu aucune parole. C'est juste notre ambition. C'est juste notre désir charnel que nous voulons satisfaire. Si c'est comme ça, vous serez vite fatigué. Dis-moi amen. Par exemple, lorsque Juda allait en captivité, Dieu a dit cette captivité à Babylone durera 70 ans. Alors, lorsque les 70 ans ont été accomplis, Daniel a reçu la révélation en lisant des livres. Il a commencé par prier. Ça, c'est une promesse. Le temps est arrivé. Parfois, il y a des promesses que Dieu vous fait et vous donne la date. Qui a déjà expérimenté ça? Ou bien qui est en train d'attendre une promesse de Dieu avec date. Dieu te dit, en telle année, en tel mois, ou bien telle chose là, il te reste tel. Tu vois, je suis en train de fonctionner actuellement dans un temps prophétique de Dieu pour moi. Et un temps prophétique qui a commencé depuis 2001, 2021 et ça va finir en 2027. Il y a quelque chose que Dieu a dit qui doit s'accomplir. Dis-moi amen. Donc quand je suis en train de prier, par exemple, il y a des choses pour lesquelles je suis en train de prier depuis 10 ans, depuis 12 ans, depuis 8 ans. Je ne suis pas fatigué. Et je continue de prier par rapport à ça. Pourquoi? Dieu l'a déclaré, c'est une promesse pour moi, c'est une prophétie et ça va s'accomplir. La Bible dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alors donc, je ne vais pas abandonner. Je le répète, ce n'est pas parce que Dieu l'a dit que ça va s'accomplir automatiquement. Écoute-moi, il y a des ennemis de la prophétie, il y a des ennemis de la promesse de Dieu, il y a des ennemis de l'alliance que Dieu a établie avec vous. Il ne veut pas que ça s'accomplisse. C'est pourquoi vous devez vous lever dans la prière. Donc, troisième caractéristique de la prière persévérante, elle voit le résultat dès le commencement. Elle voit le résultat. En fait, comment il va dire? Dans 1 Roi 18:41, la Bible dit, Élie a dit, j'entends le son, le bruit d'une grande pluie. Il a vu ça, il a entendu ça dans le règne spirituel. A dit quoi? Dans le monde spirituel, il a déjà vu une grande pluie. Maintenant, ce qu'il a vu dans le monde spirituel, il faut que ça se manifeste dans le physique. Et l'un des instruments qui nous permet d'amener les choses, les bénédictions du monde spirituel vers le monde physique, c'est la prière. Et la prière persévérante. Donc la prière persévérante voit le résultat dès le commencement. Et c'est ça la foi. J'ai déjà vu la chose. Et j'ai la conviction absolue. Ce que je suis en train de demander que Dieu va faire, ce n'est pas que est-ce qu'il le fera. Je sais que c'est déjà fait. Je suis en train d'amener quelque chose qui est déjà établi dans le règne spirituel, dans le règne physique. Donc avant même de commencer la prière, c'est maintenant que je suis en train de demander à Dieu de faire quelque chose. Ce que Dieu veut faire, j'ai déjà vu ça. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce qui fait que peu importe combien la manifestation du résultat dure, je ne perds pas courage, je n'abandonne pas. Oh, dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, qu'est-ce qui fait croire que parfois vous êtes en train de préparer un repas et la marmite est sur le feu et tout, et tu dis, donnez-moi 15 minutes. Qu'est-ce qui te fait croire que dans 15 minutes ça serait prêt? Parce que
ayant préparé ce mets plusieurs fois, tu connais le résultat avant même de commencer. Tu as déjà vu la fin. C'est pas que, les gars, les enfants, en tout cas, je n'ai jamais préparé ce mets. Je vais essayer. Si ça donne quelque chose, on va manger comme ça. Non. Tu as la certitude que le repas va donner tel résultat. Et tu dis, donnez-moi un peu de temps. Et tu travailles pour. Est-ce que quelqu'un me suit? Quatrièmement, la prière persévérante. Elle n'accepte jamais un non comme réponse. Elle n'accepte jamais un non comme réponse. Elle n'accepte jamais un non. En fait, elle n'entend jamais non. Elle dit quoi? Lorsque rien ne se manifeste, lorsqu'il y a silence de la part de Dieu, cela ne veut pas dire, selon l'homme persévérant, non. Ça veut dire, attends encore un peu. Attends encore un peu. Et dans cette attente apparemment longue, sa ferveur, sa passion dans la prière ne diminue pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, peut-être au début, quand tu as reçu à chaud la promesse, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Un an après, tu dis, oh, moi, je te dis, je suis en train de prier pour certaines choses depuis 12 ans. Ça ne m'a jamais découragé. Depuis 10 ans. Et quand je soulève ce genre de prière, je prie encore avec passion. C'est comme si Dieu vient de parler aujourd'hui. Écoutez, prier avec passion et ferveur démontre de votre foi. Dis-moi, mais à un moment donné, quand les gens n'ont pas le résultat, quand tu évoques des sujets de prière dans le domaine où ils ont déjà formulé des prières sans résultat, et bon, en tout cas, on dit prier. J'ai aussi mis un peu la bouche. Cette prière, je l'ai trop fait. Je ne sais pas si, non, tu ne crois plus. Tu n'acceptes pas un non comme réponse, mais tu ne baisses pas les bras. L'intensité de ta prière, ta passion, ta ferveur continue. Cinquièmement, elle n'abandonne pas sans voir la manifestation de la promesse. Elle n'abandonne pas sans voir la manifestation de la promesse. Celui qui fait la prière persévérante n'abandonne jamais, n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Il y a des gens, tu dis, ah, pasteur, moi je suis fatigué, hein. Je ne prie même plus par rapport à ça. Comment? Je suis découragé. Je suis comment? C'est comment? Ah, pourquoi? Je suis fatigué, je suis fâché contre Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu ici? Je ne sais pas pourquoi Dieu me traite comme ça. Avec tout ce que je fais, tous mes sacrifices, toutes mes prières. Ce n'est pas que je n'ai pas prié. J'ai prié. Hein? Rien n'a changé. Non. Celui qui est persévérant n'abandonne jamais. Dis à ton voisin, n'abandonne jamais. Dis à un autre voisin, nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Dis encore à un autre voisin, je ne fais pas partie de la famille des abandons. Est-ce que vous avez déjà fait classe, on lit le nom de quelqu'un, à Gossou tel, abandon. Oh Dieu, il est bleu. Dis encore à ton voisin, je ne fais pas partie de la famille des abandons. A dit, c'est ma retraite. Ils vont te dire, qu'est-ce que nous on n'a pas vécu? Depuis qu'on a accepté le Seigneur en 1976. Hein, vous ne savez pas Dieu. En longtemps là, nous, il faut laisser. Votre zèle d'aujourd'hui là, ça va s'éteindre. Ça, c'est ceux qui ont abandonné. Hein. Et quand ils voient les jeunes, ils disent, hé, zèle, et nous, on a fait plus que ça. Mon ami, moi, mon zèle n'a jamais diminué. Tu sais, depuis quand je le suis. Et il y a des gens qui ont commencé hier de dire, pasteur, vraiment, hein, tu n'as même pas encore commencé, tu dis vraiment. On n'abandonne pas.
Écoutez, tu sais tout ce que Dieu a dit par rapport à cette mission, des choses terribles. Moi, je vais abandonner. Je vais prier jusqu'à ce que ça se manifeste. Tu n'abandonnes pas de grandes promesses. Je dis, rien ne se passe. Hein. Va te dire pourquoi tout à l'heure. Pourquoi il faut parfois prier avec persévérance pendant longtemps. Sixièmement, ce qui caractérise la prière persévérante, le résultat glorifie toujours Dieu. À la fin, Dieu est glorifié. Tu vois, c'est comme Abraham. Pendant 25 ans, la Bible dit cet homme, il glorifiait Dieu. Et il croyait que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il l'accomplira. Il n'a jamais abandonné. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, Dieu ne répond pas toujours immédiatement aux prières. Nous devons apprendre à lutter dans la prière par des pétitions répétées jusqu'à l'exaucement, tout en continuant par rendre gloire à Dieu. Ça c'est comme Abraham. Quand Abraham attendait la promesse, la Bible dit il rendait gloire à Dieu. Il glorifiait Dieu. Il disait merci. C'est comme s'il venait même à l'église, il donnait témoignage. Que ce que Dieu m'a promis là, c'est sur la route. En fait, c'est pourquoi j'ai changé mon nom. Je ne suis plus Abraham. Je suis Abraham, le père des multitudes. Et les gens se moquent de lui. Tu n'as même pas... Le père des multitudes, vieillard de 100 ans. Tu dois persévérer. Dis-moi amen. Les gens vont vouloir te décourager. Les circonstances vont vouloir te décourager. Ce que Dieu t'a montré, tu dois y croire du fond de ton cœur. Alors la question, jusqu'à quand faut-il faire une prière avant d'abandonner? C'est-à-dire, pendant combien de temps je dois prier par rapport à un sujet jusqu'à abandonner? La réponse est ceci. Quand la prière entre dans le cadre des critères, répond aux caractéristiques que je viens d'énoncer, je prie jusqu'à ce que j'ai le résultat. Alors qu'est-ce que je fais après avoir prié? Je prie encore. Et après avoir prié encore, je prie encore. Souvent, c'est la même chose comme celui qui sème. Souvent, on sème. On dit, je fais une semence. J'ai semé tel. Surtout quand c'est la première fois que vous semez une somme importante. Tu penses que la semaine prochaine, là, tu dois maçonner. Dieu doit faire quelque chose. Mais vraiment, c'est un sacrifice. En plus, c'est une prémisse. Est-ce que Dieu ne voit pas comment ça? Dis à ton voisin, la moisson arrive. Ce que tu as semé là, ce n'est pas maïs. C'est que dans 3 mois, on doit maçonner. Maintenant, qu'est-ce que je fais alors jusqu'à ce que je moissonne autant que Dieu a arrêté? Je sème encore. Je sème encore. C'est ce que la Bible dit dans Ecclésiaste. Jette ton pain sur les eaux. Jette. Continue de jeter. Il dit, plus tard, tu le retrouveras. Car tu ne sais ce qui donnera, ceci ou cela. Il dit, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Parce que le soir, c'est le temps de la moisson. Tu vas commencer par moissonner à différents endroits. Maintenant, écoute, pourquoi Dieu ne répond pas toujours immédiatement à des prières? Deux raisons. Premièrement, il veut voir jusqu'où nous avons confiance en lui. Tu as dit qu'il est le Dieu qui pourvoit, qu'il est le Dieu qui bénit, qu'il est bon, qu'il est généreux. Ok? Et tu chantes même ça, non? Il veut voir jusqu'où tu as confiance en lui. Et sur ce point, plus tu pries par rapport à un sujet
par la foi, ta foi grandit. C'est-à-dire quoi? Dieu développe ta foi. Hello. Écoute-moi bien. Lorsque vous exercez la foi réellement par rapport à quelque chose, et vous n'avez pas le résultat, vous n'avez rien perdu. Votre foi a changé de niveau. Dis-moi Amen. Et tu vas dire, j'ai cru en Dieu en vain. Ah, j'ai prié pour ce malade et il n'est pas guéri. J'ai prié pour ce malade, il est mort. Ok, Dieu est en train d'entraîner ta foi. Prochainement, ce n'est même pas pour un malade que tu vas prier. Tu vas prier pour un mort et il ressuscitera. Dis-moi un vrai Amen. Écoute, quand j'apprenais cette affaire de la foi, je dis Dieu peut pouvoir tout. Et puis je prends ma carte bancaire, je parle sur ça. Je dis au nom de Jésus, que les anges amènent l'argent dans le compte. J'avais un compte EcoBank à l'époque. Et puis je sortais. J'allais au Carrefour à Gontican. Je peux faire ça plusieurs fois dans la semaine. Tu vois quoi, je suis fou. Et je vais là-bas, je mets la carte, je tape tel montant. Il n'y a rien ne sort. Je reprends ma carte, je vais à la maison. Oh, les gens n'ont pas encore déposé. Une fois même, je suis allé dans la banque, j'ai rempli fiche de retrait. Et là, monsieur, vous attendez un dépôt? Oui, ce n'est pas encore venu. Oh, vraiment, ce gars. Dis avec moi la foi. C'est parfois une folie. Écoute-moi, je suis en train d'exercer ma foi. Je vous dis que Dieu envoie des corbeaux. Dieu peut envoyer des provisions de façon surnaturelle. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien après avoir exercé votre foi que tout est perdu. Non. Ce que vous êtes a changé. Continue. Donc Dieu veut, pendant que nous prions, Seigneur, 1 an, 2 ans, rien ne se passe. Mon ami, ta foi est en train de changer. Tu es en train de passer de la petite foi à la grande foi. Et le jour où tu atteindras la grande foi, tu verras des résultats extraordinaires. Donc premièrement, Dieu veut voir jusqu'où nous avons confiance en lui. Et plus nous persévérons, plus notre foi se développe. Et deuxième raison, pourquoi Dieu ne répond pas immédiatement toujours à nos prières. Il y a une transformation que Dieu opère en nous et autour de nous dans le processus. Il y a une transformation que Dieu opère en nous et autour de nous dans le processus. Parfois, ce que nous demandons à Dieu ne sont pas encore la version qu'il faut pour posséder ça. Est-ce que tu t'imagines? Imagine que à ce temps-là, après que Joseph ait vu qu'il était le gouverneur et tout, c'est en cette même année que Dieu a arrangé les choses, il est devenu gouverneur. Il ne peut pas gouverner parce qu'il n'avait pas encore la maturité. Il y avait un processus qui doit l'amener à être capable de diriger toute une nation. Donc il pourrait être en train de prier et c'est une prophétie. Le rêve est vrai, la vision est vraie. Ok? Mais il faut un temps de transformation. Joseph doit traverser un certain nombre de choses. La haine, la jalousie, l'envie de ses frères. Il doit survivre la maltraitance de ses frères. Il doit être vendu. On doit faussement l'accuser. Il doit se retrouver en prison. Toutes ces choses négatives étaient en train de le préparer, étaient en train de façonner son caractère pour qu'il soit le leader qu'il faut. Et quand la vraie version pour régner a été manifestée, Dieu a créé les circonstances et la prophétie a été accomplie. Dis-moi un vrai amen. Donc, plutôt que de te fâcher ou bien d'abandonner, Seigneur, je suis le processus. Je ne sais pas en quelle classe je suis actuellement.
je suis le processus. Je vais aller jusqu'au bout. Dis-moi un vrai amen. Il y a des moments où, lorsque vous recevez certaines bénédictions, vous remerciez toujours Dieu parce que c'est venu trop tard. Qui a déjà béni Dieu parce que certaines choses sont venues tard. Si Dieu vous l'avait donné tôt, ça vous aurait déjà tué. Dis-moi amen. Vous n'aviez pas la capacité, vous n'avez pas la maturité et surtout vous n'avez pas le caractère pour porter ou soutenir ce genre de bénédiction. Alors Dieu attend. Donc quand tu continues de prier, essayez à l'opposé et en train de répondre à tes prières en te transformant. Dis-moi amen. Donc dans tous les cas, pendant que je prie, ma foi est en train d'être fortifiée, je suis en train d'être transformé. La prière transforme et persévérante paye toujours. Mieux à la fin, Dieu manifeste finalement la promesse. Dis-moi amen. Bien-aimé, la prière n'est pas un fardeau. Si c'est encore pour vous un fardeau, priez, demandez la grâce à Dieu pour que cela soit. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici, dès qu'on dit prions, on dit tchou, on va encore prier maintenant. Ou bien prions. Et puis la prière commence par dépasser 10 minutes, 15 minutes. Ça va finir. Vous n'avez aucun plaisir dans la prière. Vous n'avez aucune joie dans la... Mon ami, c'est encore un problème. Pourquoi? Parce que la première dimension de la prière qui consiste à la communion avec Dieu, vous n'avez pas encore découvert. Dis-moi un vrai amen. La prière est une source, c'est un outil de bénédiction. C'est l'un des secrets d'une vie restaurée, d'une vie comblée. Lorsque vous priez, la prière vous rapproche de Dieu. Elle vous permet de rentrer et de demeurer dans sa présence. Lorsqu'elle est persistante, elle nous maintient donc longtemps dans la présence de Dieu. Et vous imaginez ce qui se passe dans cette longue présence, dans cette longue attente dans la présence de Dieu. C'est là que les bénédictions coulent sur nous. C'est là que nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, écoutez, il y a certaines choses que vous n'allez jamais commencer par expérimenter si vous ne commencez pas à prier longtemps et de façon persévérante. Hello, qu'est-ce que je veux dire? Il y a certains d'entre vous, vous allez commencer par expérimenter la puissance et les visitations de Dieu lorsque vous allez commencer par prier au-delà de 2 heures d'affilée. Ok, qui sont ceux qui prient déjà au moins 2 heures de temps ici? Même si ce n'est pas de façon régulière, ça t'arrive de temps en temps. Pas accident. Je dis, aujourd'hui j'ai prié pendant 2 heures. Si ça t'est arrivé une fois, lève la main. Ok, ma prière est que ça soit consistant. Tu commences à faire 2 heures, 3 heures. Continue. Tu vas commencer par expérimenter des choses extraordinaires. Dis-moi amen. Mieux, non seulement tu pries en un seul coup pendant longtemps, mais tu es consistant et persévérant dans la prière. La prière doit devenir... La Bible dit prier sans cesse. Luc 18, 1. Les hommes doivent toujours prier et ne jamais abandonner. Vous devez rentrer dans cette dynamique de ne jamais abandonner. Dis-moi amen. Donc, apprenons à prier sans abandonner. En réalité, lorsque la prière devient votre style de vie,
avec ce sujet de prier de façon persévérante, prier longtemps, ça n'a plus de sens pour vous. Parce que vous priez de toute façon tout le temps. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ce que chacun d'entre nous ici, nous devons développer. Entrer dans cette dimension où la prière devient réellement notre respiration. On prie sans cesse, tout le temps, sans jamais s'arrêter. Et Jésus nous montre, nous donne 2 exemples de prière persévérante. Dans Luc chapitre 11, versets 5 à 10, on va parler, Luc chapitre 11, versets 5 à 10. Jésus nous donne l'histoire d'un ami qui a été visité par un de ses amis pendant la nuit et il n'avait rien. Pour prendre soin de son ami. Et la Bible dit, il sort la nuit pour aller voir un autre ami. Ça, c'est l'image de la prière d'intercession. Souvent dans l'intercession, nous nous tenons à la brèche et nous demandons à Dieu ce que nous-mêmes nous n'avons pas pour donner. Ok? Et dans l'intercession, il faut d'abord que nous ayons une bonne relation avec celui chez qui on est en train de demander. La Bible dit, c'est un ami. Et quand il est allé voir son ami, la Bible nous dit que son ami n'a pas dit qu'il n'a pas du pain. Non, il a dit, je suis déjà couché. Et la porte est fermée. Il ne faut pas m'importuner. Donc, ce n'est pas que je n'ai pas, mais il se fait tard. Reviens le matin. Et la Bible dit, et l'ami insistait, il frappait. Et la Bible nous dit, même s'il ne se levait pas, parce que c'est son ami, si la relation ne joue pas en sa faveur, il dit, il se lèvera à cause de son importunité. Parce qu'il ne donne pas le pain, lui-même, il ne va pas dormir. Il a déjà fermé la porte, il s'est déjà couché. Non, ok, tu ne vas pas dormir. Si tu ne me donnes pas, je vais te fatiguer. Ça, c'est la prière persévérante. Et pour faire ça, mon ami, il vous faut beaucoup d'humilité. Encore, revenez encore. Il y a des gens parce qu'ils sont allés quelque part une fois, on leur a dit non, ils disent jamais, moi je ne vais jamais retourner là-bas. La première fois j'étais parti, la façon dont il m'a traité, parce que je suis venu demander, je ne vais jamais retourner. Tu vois, nous retournons constamment à Dieu, même si nous étions déjà partis et il n'a pas donné. On retourne encore. Ça, c'est l'humilité. Alléluia. Jésus nous parle encore dans Luc chapitre 18 de cette veuve qui allait plaider sa cause devant un juge unique. C'est-à-dire quoi? Le gars, il n'a pas bon cœur, il n'est pas miséricordieux. Et la femme priait constamment. Il dit, rends-moi justice de ma partie adverse. Rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Et le juge ne la regardait pas. Mais parce qu'elle l'a importuné. Elle a importuné le juge. Il dit, même si je suis unique et je ne suis pas généreux, je vais accorder à cette femme ce qu'elle demande pour qu'elle ne vienne plus m'importuner. Et la Bible dit, Jésus finit cette parabole en disant, il dit, à combien plus forte raison? Il dit, et Dieu ne répondra-t-il pas? Dieu ne fera-t-il pas justice à ces bien-aimés qui crient à lui nuit et jour? Bien-aimés, la prière persévérante vous amène à crier à Dieu nuit et jour. Et lorsque vous le faites bien, le Seigneur vous exaucera. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Bien-aimé, n'abandonne pas. Ne dis pas peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Si ce que tu demandes répond aux caractéristiques
que j'ai énumérés, persévère. Persévère. Même si tu n'as pas le résultat, au moins tu seras transformé. Dis-moi un vrai amen. Dans le processus, tu seras transformé. La Bible parle dans Hébreux 11 de ceux qui ont salué la promesse de loin. Ils ont espéré jusqu'à mourir. Est-ce que leur foi a été vaine? Dieu a cité ces gens-là parmi les héros de la foi. Pourquoi? Parce que leur foi les a amenés jusqu'à rencontrer Dieu. Incline ta tête et commence à bénir le Seigneur. Oh, prie, prie, bien-aimé. Dans quel domaine tu as déjà abandonné? Tu es découragé et tu ne pries plus. Il y a des gens qui disent, moi je ne prie plus par rapport à ça. Si Dieu veut faire quelque chose, il n'a qu'à faire. Non, tu n'as plus la foi et tu n'es pas persévérant. Lorsque j'abandonne, je suis en train de traiter Dieu d'infidèle. Il a promis la chose, il n'a pas donné. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Il y a beaucoup de nos attitudes qui envoient des messages à Dieu. Lorsque j'abandonne, c'est la preuve que je n'ai plus la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Pardonne mon incrédulité. Et restaure ma foi. Ouvre mes yeux à voir ce que je dois voir par rapport aux promesses. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes en train de prier. Seigneur, fais ceci, fais ceci. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux. Dans le plan et l'agenda de Dieu, il a déjà fixé un temps pour ça. Si tu peux avoir la révélation, tu vas te reposer. Parce que de toute façon, tous tes efforts que tu es en train de faire pour amener la main de Dieu à faire hors saison ce qu'il a prévu pour un temps, ça ne s'accomplira pas. À moins que tu ailles loin de lui et fais ce que tu veux. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi tes plans pour moi. Révèle-moi mon agenda pour moi. Révèle-moi, donne-moi une révélation personnelle en ce qui concerne ton plan pour ma vie, en ce qui concerne tes désirs pour ma vie. Je ne veux pas prier en l'air. Je veux voir comme Élie a vu. Je veux entendre. Je veux avoir la certitude. Je veux avoir des calendriers de ta part. Je veux avoir des temps, des saisons pour la manifestation. Seigneur, je prie que tu ranimes ma vie de prière. Là où j'ai abandonné, là où je suis découragé, ranime ma vie de prière. Et dans ton amour, Seigneur, je ne veux pas te dévancer. Ta parole dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Seigneur, conduis-moi à rentrer dans ton temps, dans ta saison pour moi.
Il faut que ce que tu fasses dans ma vie soit beau. Il faut que cette chose soit belle. Alors, je le veux en ton temps et non en mon temps. Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Accorde-moi la grâce d'apprendre à attendre, à patienter jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Donne-moi la grâce pour persévérer, pour persister, pour insister jusqu'à la manifestation de la promesse. Donne-moi la grâce de supplier. La prière persévérante, c'est une forme de prière de supplication. C'est une forme de pétition. Tu fais la pétition. Tu fais encore. Tu fais encore. Tu fais encore. C'est comme Jésus faisant des pétitions dans le livre de Matthieu. Il a prié encore. Une fois, deux fois, trois fois. Mais parce qu'il n'avait pas d'argument solide, Dieu ne pouvait pas lui répondre. Seigneur, rends-moi persévérant. Ranime ma vie de prière en cette saison. In the name of Jesus. Va dire, Seigneur, là où j'ai abandonné à la porte de mon miracle, là où j'ai abandonné alors que j'étais près du résultat, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Pour certains, ce qu'il attend de vous, c'est d'insister, de prier autrement pendant cette saison. Et vous allez tomber sur de grandes portes ouvertes. Seigneur, accorde-moi la grâce de faire ce que je dois faire en cette saison. Bon, quand le Seigneur nous convoque pour des moments de consécration, c'est des temps d'opportunité pour les uns et les autres, pour maximiser la faveur de Dieu. Peut-être c'est ta saison. Dieu attendait ce moment. Et si tu te consacrais réellement, si tu te donnais, si tu t'abandonnais réellement, quelque chose d'extraordinaire se passerait. Seigneur, ne me laisse pas passer à côté de tes bénédictions pour moi en cette saison. Merci que te rebragata. Oh, bénis le Seigneur encore une fois. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout, sans jamais abandonner. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci Gatara Bragadada. Commence par bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur. Rends-lui grâce. Je veux t'encourager. Retourne à la maison et commence à prier autrement par rapport à ce dossier, ce sujet que tu as abandonné. Le Seigneur veut que tu persévères. Les choses qu'il t'a révélées, il t'a donné ceci, t'a donné un emploi, un enfant, ceci et cela. C'est dans son plan. Persévère. 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 Persévère, car sa promesse
et s'accomplira. Qui connaît ce chant-là? Persévère, persévère. Est-ce que tu peux te tenir debout? Persévère, persévère, car sa promesse, elle s'accomplira. Lève tes deux mains et dis, Seigneur, et tu rends grâce pour ce moment, pour cette saison. Merci pour ton message qui vient à propos pour moi ce soir. Par ta grâce, je persévérerai. Je poursuivrai. Je puise de ton autel la force, le courage, la ferveur, la passion pour continuer la course. Je reprends ma vie de prière là où je l'avais abandonnée. Je persévérerai. Je montrerai ma foi. Je continuerai la course avec Dieu. Il continuera à élargir ma foi. Et il continuera à me transformer. Jusqu'à ce que je sois prêt pour contenir la bénédiction. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et le Seigneur te surprendra à cette saison. Il fera au-delà ce que tu ne peux penser, imaginer. Est-ce que tu peux l'acclamer à sa présence? Oh, le Seigneur te surprendra. Oh, acclame-le. Tu es en train d'acclamer pour tes miracles, pour tes bénédictions qui sont en train d'être formées. Et ça descendra sur toi certainement. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Père, nous voulons te bénir, te célébrer pour la grâce, l'opportunité, le privilège que tu nous as accordé. Et venir dans ta présence. Merci. Chaque moment est un temps de bénédiction. Merci pour tout ce que tu as fait. Père, ton intention pour nous est que nous soyons transformés dans notre vie de prière. C'est pourquoi tu nous enseignes les mystères. Je prie que ton esprit soit l'enseignant particulier de chacun de tes enfants. Et au-delà de ce qu'ils entendent, qu'ils aient des révélations personnelles, qu'il y ait des rencontres personnelles, qu'il y ait des expériences personnelles par rapport à la vie de prière. Et qu'à la fin, Seigneur, tu suscites en ce lieu une puissante armée de gens qui prient, de vrais sentinelles, de vaillants intercesseurs, des gardiens des portes. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Tu suscites en ce lieu des hommes et des femmes qui trouvent du plaisir à demeurer longtemps dans ta présence. Seigneur, merci. Parce que tu es à l'heure. Ta grâce est à l'heure. Le Saint-Esprit est à l'heure. Sur cette montagne, nous savons, Père, que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Tu es en train de forger, d'équiper une armée puissante. Et cette armée se lèvera pour conquérir des territoires pour toi. Seigneur, nous voulons descendre de ces montagnes, que ta présence aille avec nous. Que tes anges campent autour de nous. Que nous soyons couverts par le sang. Que nos vies de prière soient boostées encore et encore. Seigneur, ce que tu as commencé, tu vas continuer avec nous. Ces 21 jours sont déjà consacrés pour des choses glorieuses que tu as préparées pour nous. Père, reçois la gloire, reçois l'honneur, sois célébré, sois magnifié, sois exalté. Que ce week-end soit béni, que nous revenons dans ta présence demain avec des témoignages. Père, merci. Toi qui fais infiniment au-delà de ce que nous pensons, imaginons par la puissance, et agis en nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux encore clamer le roi des rois?
Partageons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom.